trust no one. You did not break me. I'm still fighting for peace. Well, I've got thick skin and an elastic heart, but your blade, it might be too sharp. I'm like a rubber band until you pull too hard. But I may snap when I move close. You won't see me fall apart, 'cause I've got an elastic heart. I got an elastic heart. Yeah, I got an elastic. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Keys Academy. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les pivots et on attaque ça tout de suite. Alors, la première variante des pivots qu'on a vu, c'est celle qu'on va voir maintenant. C'est celle-là. Donc, nous commençons en position 0. Ça veut dire que je suis totalement mon poids sur la jambe droite et Marine totalement sur la jambe gauche. Ensuite, je fais ici une ouverture tout en invitant Marine à avancer un peu. Elle se place complètement sur cette jambe-là. Moi, je suis sur les deux jambes et je vais rester pendant toute la figure. Je fais avancer Marine. Elle s'installe complètement sur la jambe gauche. Ensuite, je la fais pivoter sur son axe. Alors l'idée, c'est qu'est-ce que c'est qu'un pivot? En fait, techniquement, c'est juste que Marine qui est posée sur un pied, tout son poids est installé sur sa jambe et elle fait une rotation sur son axe. C'est tout ce qu'il y a à comprendre sur le pivot. Et l'idée, c'est de la maintenir dans cette rotation en faisant en sorte qu'elle ne se pose pas autre part. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est juste comment le guider, comment faire qu'elle reste sur un pied et qu'elle ne soit pas tentée de mettre l'autre pied au sol. Regardez bien ici, je la maintiens bien, et avec cette main-là, je fais la rotation. Et celle-là aussi va servir à initier une rotation. Regardez bien. Hop. Et quand j'ai envie qu'elle se repose, je l'invite à sortir de ce pivot ici pour se déplacer à l'extérieur du pivot. Et là, elle se déplace à l'extérieur du pivot en avançant. Une fois là, je refais la même chose mais dans l'autre sens, ici. Et la même chose, ici. Et la même chose. Et voilà. Alors je vais ajouter aussi quelques conseils pour les garçons. Regardez bien, souvent en workshop, je ne sais pas faire pendant un pivot. Essayez de faire tourner les filles et ils font ça. Ah, mais elle ne veut pas avancer. Pourquoi elle ne veut pas avancer? Car pourtant, je suis en train de lui donner les signaux pour qu'elle avance et elle ne veut pas avancer. Alors pourquoi elle n'avance pas? Alors ça, c'est un grand mystère pour ceux qui démarrent le pivot. En fait, il se trouve que quand vous êtes devant, même s'il y a un petit espace, les filles, en général, vont se dire je ne peux pas avancer. D'accord? Mais vous pouvez lui dire c'est vrai, il y a un petit espace, pourquoi tu ne le fais pas quand même? Ça, c'est les femmes, moi j'ai pas. D'accord? Alors ici, si vous voulez qu'elle avance, donnez-lui l'espace. Là, je la laisse. Je ne mets pas mon épaule devant en disant vas-y, avance. Non, je me décontracte, je lui laisse l'espace. Regardez l'espace qu'elle a ici. Là, je lui laisse l'espace. Vous voyez, je ne suis pas ici en position serrée. Je desserre un peu la position pour qu'elle ait le confort pour avancer. Voilà, donc ça c'était à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour les pivots intérieurs pour les garçons. Maintenant on va voir quelques conseils pour les filles. Alors pour les filles, les conseils principaux en fait, c'est d'être très à l'écoute avec votre main et au niveau de votre pied. Donc je vais vous montrer. Donc quand même votre pivot. Là, en fait, il faut que vous ne soyez pas trop rigide au niveau de votre dos, puisqu'il va utiliser sa main pour vous pivoter, justement. Et il va également utiliser cette main-là pour vous orienter dans le bon sens. En fait, si vous voulez, si vous êtes bien connecté au garçon à ce niveau-là et ici, vous avez juste à vous laisser porter par le garçon et c'est lui qui va vous tourner en fait. On regarde. Donc là, moi je ne fais rien du tout. Je me laisse juste pivoter, c'est-à-dire bouger en fait par KM. Donc ça c'est très important. Et deuxième chose, quand vous voyez que c'est un pivot, surtout ne vous dites pas c'est un pivot, ça y est, j'enchaîne toute seule les pivots. Vraiment, juste laissez-vous porter. Excuse-moi, là je me permets les filles, mais vous le faites trop
trop souvent. Alors c'est très très bien, je sais que vous aimez les pivots. Dès qu'on fait quelques figures, je le vois même aussi en soirée, dès que des mecs font des figures un peu tango, il y a des filles qui adorent le tango, qui adorent cette sensibilité-là du mouvement. Et je vois directement les filles en mode. Alors en rentrant, si on voit que vous appréciez, on vous le refera. Ne vous dites pas, pour une fois il me fait des pivots, il faut que j'attaque, que je termine toute ma frustration de pivot, il faut que j'arrête ici. D'accord? Juste on se calme, d'accord? Chill. Des pivots, il vous en refera. Et n'entrez pas en mode pivot en vous disant ok, maintenant je passe en mode pivot et je vais le regarder dans les yeux, je vais faire ça. J'en vois souvent qui se mettent trop dans le délire, le tango, etc. Non, on se calme. Si vous faites ça, on vous en fera plus. Vous savez, on vous en refera plus jamais. D'accord? Donc ne le faites plus, s'il vous plaît. Voilà. Donc vraiment, ne le faites surtout pas. Et en fait, pourquoi c'est important de ne pas enchaîner les pivots comme ça? C'est parce que le garçon va choisir la vitesse à laquelle il veut faire les pivots, et vous ne la connaissez pas. Et ensuite, il peut choisir parfois de faire des petits arrêts, ou d'aller plus vite à certains moments. Regardez, et ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc si vous vous laissez juste porter par le garçon, vous n'aurez plus à réfléchir, et c'est le but de la danse en fait, vous vous laisserez juste guider par le garçon. Voilà, ça je ne pouvais pas le savoir, et je ne le savais pas. Et donc vraiment, Je pensais même pas que et donc je se laisse vous guider par le garçon. Ok, alors là, ce qu'on va faire, on va passer à la juste deuxième étape, c'est voir comment faire des pivots extérieurs et voir un peu comment rendre les pivots un peu plus beaux. Alors, dernière chose à dire ici, c'est on va parler un peu des pivots extérieurs. Alors, on appelle pivots extérieurs les pivots qui vont à l'extérieur du groupe. J'explique. Là, Marine vient à l'intérieur du groupe, elle vient vers moi. Ici, elle va à l'extérieur. À l'extérieur. D'accord? Alors pour le guidage, c'est exactement la même chose, sauf que je vais vous donner un tout petit outil qui va beaucoup vous servir. Ici, pour pousser un pivot extérieur, au lieu d'utiliser plus cette main, on va un peu plus utiliser celle-là parce qu'elle est plus pratique ici. Regardez bien. Ici, c'est avec ma main droite que j'invite la pivoter. Entendu? Ici, c'est toujours la main gauche. Mais ici, c'est bien ma main droite qui va pousser, parce que c'est plus facile pour Marine de l'écouter. Alors ça me permet aussi de vous rappeler un grand principe plutôt en guidage, et qui est même le seul principe, utilisez les moyens qui vous paraissent esthétiques, qui vous paraissent confortables, qui vous paraissent pratiques, et qui vous paraissent surtout compréhensibles par la fille. Il n'y a pas un autre conseil en guidage. Vous pouvez créer vos propres techniques de guidage juste en suivant ces petits conseils, confort, esthétique et clarté. Alors avant de conclure, on va parler un peu de styling. Alors vous avez vu un peu de main style au début quand on a fait la démo. Quand je vous ai fait des pivots à Marine, en même temps, je faisais quelques pas qui l'accompagnaient. Je faisais tantôt celui-là, tantôt j'ai fait aussi un croisé pendant qu'elle fait des pivots. Alors ces trucs-là, c'est des trucs de main style qu'on va voir dans le tutoriel de la semaine prochaine. Et pour ceux qui en veulent toujours plus, vous pouvez venir au workshop de styling qui aura lieu le 28 mars. Ce sera un grand workshop de 8 heures, donc pensez-y. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et à bientôt en workshop.